Bonjour les passionnés de voyages hors saison et loin des foules. Spire est notre deuxième destination durant ce court séjour en Allemagne. Cette fois-ci, c'est un souvenir d'Alex de revoir la gigantesque cathédrale romane aux lignes claires. Sous l'église se cache une crypte avec des tombes de régnants du Moyen Âge. Le centre-ville garde quelques belles maisons du début du 19e siècle. Nous sommes agréablement surpris par la visite de la synagogue et de son bain rituel. En fin d'après-midi, nous partons vers le sud et faisons une halte imprévue au château de Neuenburg. Nous voyageons en petit camion aménagé et quand nous le pouvons, nous essayons de manger dehors. L'emplacement dans la forêt était trop sombre le matin, nous cherchons donc un petit parc en aval sur le Neckar pour le petit déjeuner. Pour rejoindre Speyer, il faut traverser le Rhin et changer de région. Nous arrivons en Rhénanie-Palatinat. Nous nous garons sur le parking payant sous la cathédrale. On est le matin, il n'y a pas grand monde. Bien que la ville dispose d'un nom français, nous préférons le nom allemand de Speyer. La ville est historiquement et actuellement très allemande. En deux pas, nous sommes devant la cathédrale. Il faut du recul pour considérer la taille. La cathédrale date du XIe siècle et à l'époque, Speyer ne comptait que 500 habitants. Il s'agit donc d'une prise de position politique impériale de Konrad II le Salique. Une grande partie de l'immeuble religieux est construit en grès rouge. La nef est très dénudée. C'est dû au feu mis par les troupes françaises à la fin du XVIIe siècle lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. La ville est entièrement détruite sans besoin militaire sur ordre de Louis XIV, la cathédrale réduite à sa crypte pillée et au chœur. Les reconstructions néo-romanes avec un passage dans le baroque enlevé plus tard donnent à cette cathédrale un aspect trop récent. Le cadre et la taille sont similaires aux abbayes de Provence, mais la quiétude et l'âge visible n'y est pas. Les dernières rénovations durent depuis 1996 et rendent l'église presque trop propre. Tout ceci ne lui enlève cependant pas sa place dans l'histoire qui se retrouve dans la grande crypte. L'entrée coûte environ 4 € en 2021. Dans une partie séparée de la crypte se trouvent les sépultures de princes du XIe au XIVe siècle. On trouve ici des princes souabes de Bourgogne et des Habsbourg. Ces tombes ont aussi été pillées et détruites par les troupes royales françaises. Elles n'ont été reconstituées qu'au début du XXe siècle, d'où leur aspect très simple. La chapelle double contient des reliques assez étranges. La face sud est bordée par un parc. À l'est se voit la fin des travaux de rénovation. La ville, bien provinciale, est bâtie autour d'un boulevard central entre la cathédrale et la vieille porte. Une découverte pour nous est le musée sur le site de l'ancienne synagogue de Speyer. Le musée se trouve dans un bâtiment récent, mais le bain rituel et les murs extérieurs de la synagogue sont encore bien conservés. Il s'agit de l'exemple le plus complet d'une synagogue du XIIe siècle. Nous visitons d'abord le mikvé profond de 11 mètres. C'est à cette profondeur que se trouve la nappe phréatique. Ce bain rituel était nécessaire aux croyants juifs après plusieurs types d'actes dits impurs et il fallait s'immerger entièrement dans une eau dite vivante. On arrive d'abord dans un vestibule avec une cabine pour se dévêtir à gauche et un deuxième escalier qui descend à droite jusqu'à l'eau.
Tout l'édifice est en style roman. L'évêque de l'époque avait soutenu l'établissement d'une communauté juive et l'architecte de la cathédrale chrétienne a aussi contribué à la synagogue. L'édifice religieux a été détruit plusieurs fois et a servi à diverses utilisations. Les murs extérieurs font aujourd'hui partie des maisons adjacentes. Le musée contient surtout des pierres tombales juives, des parties des fenêtres de la synagogue et quelques ustensiles trouvés lors des fouilles. On obtient à l'entrée un fascicule en français. Une semaine après notre passage, le site a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'humanité. En sortant du musée, nous retrouvons plus de soleil sur la cathédrale qu'à l'aller. Nous retournons au parking en passant dans le quartier historique au bord du canal formé par une rivière déplacée au Moyen Âge. Midi est largement passé quand nous sortons de la ville. Nous voulons rejoindre les rives du Rhin pour un casse-croûte tardif, mais on ne peut pas les approcher à cause des crues de 2021. Nous nous plaçons donc sur un pré et découvrons un nid de cigognes avec des jeunes qui supplient leurs parents de les nourrir. Nous voulons rejoindre des amis plus loin au sud, mais nous évitons les bouchons sur les autoroutes allemandes autour de Pforzheim. On longe ainsi la rivière Enz qui forme des méandres qui s'enfoncent dans le massif de la Forêt Noire. Sur un grand méandre est positionnée la petite ville industrielle de Neuenburg. Sur le sommet, au centre du méandre, se trouve un château. La ruine appelée château arrière forme la partie bien médiévale. C'est un bâtiment à base carrée entouré d'un mur massif.
Une tour flanquant ce mur extérieur est encore debout, mais l'escalier en colimaçon manque. Derrière ces murs se trouve un grand verger et au fond nous voyons la partie récente du château qui lui donne le nom de Neuenburg. Cela signifie nouveau château. Aujourd'hui s'y trouve un hôtel-restaurant. Nous reprenons la route à travers l'étendue vallonnée de la forêt noire. On passe plusieurs cols, les villages se trouvant en général au fond des vallées. Nous finissons la journée à l'étang de la carrière de Hirschau, c'est au sud de Tübingen. Le rafraîchissement est le bienvenu, il fait bien chaud aujourd'hui. Nous passons un week-end prolongé dans le sud-ouest de l'Allemagne. Une petite randonnée au bord du Danube est au programme demain. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.